Bonjour à tous et bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le timeskip de Boruto. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Comme vous le savez tous, Boruto se déroule après les événements de Naruto. C'est une deuxième génération du village de la Feuille dans laquelle l'histoire de Boruto, qui suit l'exemple de son père et rejoint l'académie ninja du village de la Feuille cachée, est racontée. Là, il devient bon ami avec Sarada Uchiha, la fille de Sasuke Uchiha et Sakura Haruno. Dans l'anime, Boruto a toujours détesté son père, car il pensait qu'il accordait plus d'importance à son travail qu'à sa famille. Mais Boruto finit par comprendre et respecter son père. Il se fait de nouveaux amis et part dans des aventures qui le mettent continuellement à l'épreuve. Plus tard, il devient membre d'une équipe de ninjas dirigée par Konohamaru Sarutobi, aux côtés de Sarada Uchiha et de Mitsuki, fils contre nature d'Orochimaru. Boruto commence alors sa mission d'impressionner son père, et il demande à Sasuke de l'entraîner pour l'examen Chunin à venir. Par la suite, de nombreuses aventures accompagnent le jeune ninja dans cette nouvelle génération de ninjas qui reprend plusieurs éléments de l'ancienne œuvre de son père Naruto. Pour commencer, nous devons comprendre que dans le tout premier épisode, Boruto se bat contre un adversaire très puissant, ce qui montre des traces d'évolution et d'amélioration après un long entraînement. De plus, Konoha est dans un état de destruction totale et au bord du chaos, donc quelque chose d'important a pu se produire pendant cette période. Nous allons donc devoir établir un ordre chronologique pour arriver à la période possible que nous allons considérer comme timeskip. Il s'est certainement passé quelque chose. Orewa mu ninjada veut dire je suis toujours un ninja, et Kawaki déclare Jidai no ninja go owata Boruto, où l'ère des ninjas est terminée. Déjà implicite dans le combat à l'écran entre Boruto et Kawaki, qui pourrait être Jigen portant un costume de Kawaki, la personnalité de Boruto est beaucoup plus sérieuse, moins arrogante et généralement plus mature. Quelque chose de très mauvais est arrivé au monde de Konoha qui a été complètement détruit. Beaucoup de gens sont morts, il est difficile de croire que Sasuke et Naruto sont encore en vie et qu'ils ont échoué à ce point. Boruto a une cicatrice à l'œil droit qui est celui du Jugan. Quelque chose a dû se produire, c'est pour cela qu'il a cette cicatrice. Quelqu'un aurait pu comprendre son importance et aurait essayé de l'enlever en laissant une cicatrice. Kishimoto a déclaré qu'il n'avait aucun problème à tuer les personnages principaux et que Sasuke et Naruto ne sont pas au centre de cette nouvelle histoire. Il y aura un saut dans le temps, car dans la première scène, Kawaki et Boruto ont tous deux mûri, mais ils sont opposés l'un à l'autre. Cependant, je sais pas trop comment ça va se passer à partir de ce moment. Alors, nous voyons que Kawaki a son karma, celui qu'il a perdu pendant la réincarnation d'Ishiki en Jigen, est codé à son karma défectueux. La prochaine chose importante est que Boruto se bat pour la cause Shinobi et Kawaki est l'exact opposé. Il a le bandana de Sasuke, ce qui signifie que Sasuke a protégé quelque chose d'important en transmettant ses souhaits à Boruto. Chaque fois que Boruto part en mission ou en combat sérieux, il porte le bandana de Sasuke. Même pendant le combat contre Ishiki, il portait les mêmes bandanas. Donc beaucoup de choses se sont passées. Cela pourrait être pendant le saut épique. Espérons et souhaitons que tout se passe bien. Il est certain qu'au début de la série, Kawaki et Boruto se battaient en tant qu'adolescents. Donc cela n'a de sens que s'il y a un saut dans le temps. Après, ne lisez pas la réponse si vous ne lisez pas le manga. Spoiler. Alors je pense que le saut dans le temps est proche. Il est probable que le saut dans le temps se fera au moment où Kashin-Koji entraînera Boruto, ou qu'il commencera après que Kawaki ait trahi la feuille. Le premier arc qui est adapté du manga est une confrontation épique dans laquelle Naruto et Sasuke s'unissent contre le Otsutsuki. Je vais couvrir les points principaux pour aller au sujet principal, la possibilité du timeskip. Alors au cours de l'arc de l'examen Chunin de Boruto, nous sommes présentés à un méchant qui émerge pour mettre fin à la cérémonie. Ce méchant est appelé Urashiki et il fait également partie du clan Otsutsuki. La dernière fois que nous avons vu Urashiki, c'était lors de son combat contre Gaara et Shojuro pendant l'invasion du Konoha par les Otsutsuki et le méchant a soudainement disparu. Depuis, nous sommes sans nouvelles de lui et il n'est pas apparu dans le manga depuis lors. Nous savons donc qu'un nouveau livre sera publié par Denki Naminarimon et Kurashiki y apparaîtra. Après la sortie de ce livre, le personnage pourra enfin faire son retour dans l'anime et sa première apparition dans le manga. C'est la seule information officielle que nous ayons sur le retour d'Urashiki pour l'instant. Comme beaucoup le savent déjà, Kawaki possède également un sceau de karma, qu'il reçoit après avoir tué un membre du clan Otsutsuki. Cependant, nous ne savons pas quel membre du clan Otsutsuki Kawaki a tué pour recevoir son sceau. Et c'est là qu'Urashiki entre en jeu. Il est possible que Kawaki affronte et arrive à vaincre Urashiki, obtenant ainsi son sceau de karma. Une autre possibilité est que Jigen, le chef du groupe Kara, arrive à vaincre Urashiki et laisse Kawaki porter le coup final pour recevoir le sceau du karma. Cela donnera ainsi une raison au retour d'Urashiki et cela mettra fin à l'arc du personnage tout en reliant les points de la mystérieuse histoire de Kawaki. J'espère que le timeskip apportera de nouvelles possibilités et styles de combat, car il manque de cohérence lorsque certains personnages se battent, comme par exemple durant le combat de Sarada et aussi celui d'Iwabe. La différence est très grande en termes de qualité.
Je prédis que l'anime va devenir sombre assez rapidement, comme la tension de l'arc de guerre, mais cette fois-ci tout est centré sur l'équipe 7, puisque l'intro suggère que la feuille a été détruite. Vous vous souviendrez que sa première a fait les gros titres avec l'introduction instantanée de ce qui semble être le plus grand méchant jusqu'à présent. Konoha a été détruit une fois de plus, et les gens avaient hâte de voir le combat réel qui a transformé Konoha en décombre. Sans compter qu'au rythme où va l'anime, on est encore loin du compte. Boruto est encore jeune et un nouvel arc qui n'était même pas dans le manga a été lancé. La question se pose donc de savoir s'il y aura un saut dans le temps jusqu'à l'endroit où se trouvait Boruto dans le premier épisode. Sans saut dans le temps, il faudrait beaucoup plus de temps pour que Kawaki apparaisse. Si l'on considère que même Momoshiki n'est pas si près d'attaquer, et si l'on tient compte du fait qu'il y a encore les examens du Chunin avant cela signifie encore beaucoup d'épisodes. Nous attendons Kawaki depuis un moment, mais il n'est pas garanti qu'il n'y aura pas d'autres arcs d'ici là. Boruto a encore un long chemin à parcourir et beaucoup d'autres choses à apprendre. Si l'on considère seulement ces quelques faits, cela pourrait compiler une série entière, car cela pourrait faire de nombreux épisodes. Il y aura probablement aussi un saut dans le temps dans Boruto, vu que la série est principalement basée sur le Boruto plus âgé, qui est dans son adolescence à l'époque. Donc ce que nous regardons maintenant est plus comme un flashback pour nous montrer où Boruto était jusqu'à sa bataille avec Kawaki. Cela inclut l'explication de la façon dont le monde est passé de sa période de paix après la guerre au point où Kawaki est apparu. Donc je suppose que Boruto et peut-être Kawaki, comme un méchant, serait genre le seul personnage pour un long moment. J'ai eu l'espoir dans la série quand j'ai commencé à regarder Boruto au cours de l'épisode 34. Et c'était au début de l'épisode 200. À partir de ce moment, je pense personnellement que la série s'est progressivement améliorée, surtout à partir de l'épisode 120, autour de l'arc Jiraiya. Et cette année le prouve. Nous avons eu de grands combats avec des animations de niveau divin tout autour. Dans les prochaines années, Boruto peut enfin être l'un des meilleurs animés de nos jours. S'il gère bien l'animé et ne le gâche pas, je pense que ça peut faire un retour comme le No Man's Heaven. Pour ce qui est de l'Hokage, pour être honnête, Konohamaru n'est pas encore assez bon ni assez fort pour cela. Je pense que les jours d'un personnage sont comptés et que quelque chose d'inédit va se produire. Le time skip. La mort n'est pas étrangère à Naruto. Sa vie a été remplie de tragédies. La dernière mort dans Boruto pourrait frapper le 7e Hokage. Comme Naruto, Boruto aura probablement un saut dans le temps. Dans Naruto, la raison principale était que Jiraiya formait Naruto à cause de Akatsuki, tout en enquêtant sur ce que l'organisation a fait. Donc je pense que dans Boruto, il y a quelque chose de similaire. L'intrigue de la deuxième partie du manga et de l'anime Naruto, intitulé Naruto Shippuden, qui signifie littéralement chronique de l'ouragan, est simplement la partie 2 dans le manga, qui a été fixée 2 ans et demi après la ligne de temps réelle dans la partie 1. C'est tout. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme d'habitude. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé, et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre académie.